Elle était la plus grande honte de la famille. La jeune femme discrète et sans le sou que leur fils prodige, Mathieu Beaumont, avait inexplicablement épousé. Pour la puissante famille Beaumont de Paris, elle était une tache sur leur réputation parfaite. Ce soir, lors de leur scintillant gala de charité annuel, ils décidèrent d'effacer cette tache publiquement. Ils lui offrirent un chèque, humilièrent devant des centaines de membres de élite de la ville, et lui dirent de disparaître de leur vie à tout jamais. Mais alors que les rires éteignaient, les portes de la salle de bal ouvrirent à la volée. Et les hommes qui entrèrent ne travaillaient pas seulement pour les riches. Ils travaillaient pour la royauté. Les Beaumont étaient sur le point apprendre que la femme ils avaient tenté de détruire pouvait acheter et vendre leur monde tout entier. Appartement de Montreuil était petit, mais la lumière de après-midi qui filtrait par la vieille fenêtre en saillie était douce. Elle illuminait les grains de poussière dansant au-dessus des un canapé usé et confortable et des piles de livres qui menaçaient de effondrer. Était la vie que Sophie avait bâtie avec Matt Beaumont, et était une vie que elle aimait sincèrement, terriblement. Était une vie bâtie sur un mensonge que elle se disait nécessaire, un bouclier contre un monde qui ne lui avait jamais permis être simplement Sophie. Matt lui embrassa le front, les sourcils froncés tandis que il desserrait sa cravate. Il occupait un poste intermédiaire dans une société financière, perpétuellement stressée, essayant perpétuellement être à la hauteur des un nom qui lui ouvrait des portes tout en emprisonnant. Tu la fixes encore, est-ce pas, murmura-t-il, désignant épaisse enveloppe couleur crème sur leur minuscule table à manger. Sophie toucha le blason en relief. Le gala annuel de la Fondation Beaumont. Est juste que. Matt, es-tu sûr que je dois y aller? Je ne aime intègre jamais à ta famille. Ils me tolèrent à peine. Ils sont juste vieux jeux, Sophie, guindée, surtout ma mère. Matt soupira en se frottant la nuque. Mais est son plus grand événement de année. Tout Paris y sera. Si je me présente encore sans ma femme, elle ne me lâchera plus. Il te plaît, pour moi. Sophie regarda ses yeux fatigués et suppliants. Était homme qui, 2 ans plus tôt, avait rencontré dans un café du quartier latin alors que elle était soi-disant une étudiante boursière, et qui ne était pas souciée du fait que elle portait un pull usé jusqu'à à la corde. Il avait aimé pour son esprit, pour ses observations discrètes, pour la personne que elle prétendait être. Comment pouvait-elle lui refuser? Des accord, dit-elle doucement. Pour toi. Son soulagement était palpable. Tout ira bien. On y va, on sourit, on mange quelques amuse-bouches chères et minuscules, et on sera à la maison pour 23 heures. Promis. Mais Sophie savait que les promesses de Matt étaient souvent les victimes des ambitions de sa mère. Plus tard cette nuit-là, bien après que Matt se fût endormi, Sophie était assise sur leur petit balcon en fer forgé, horizon parisien une promesse scintillante et froide au loin. Son téléphone vibra. Le numéro de appelant était une série de chiffres cryptés. Elle répondit, sa voix changeant subtilement, perdant sa douce intonation. Qui, Valère, dit-elle, son français parfait, sec et aristocratique. Votre Altesse. La voix autre bout du fil était grave et formelle. Les protocoles de sécurité pour le gala sont laxistes. est un événement civil. Je ne suis pas à avec ça. Je serai avec Mathieu. Sophie, non, Séraphine, répondit-elle en contemplant les étoiles. Ma couverture et ma protection. Personne ne regarde à 2 fois la pauvre étudiante. est le déguisement parfait. Un déguisement qui dure depuis 2 ans, insista Valère, son inquiétude évidente. Votre père, le prince, impatiente.
La Sylvérie a besoin de vous. Cette vie normale est un jeu dangereux. C'est Éapos, et mon jeu, capitaine, dit-elle, une lueur des Éapos, acier dans la voix. Tout ira bien. Je participe en tant que Sophie Beaumont, la belle-fille indésirable. Croyez-moi, Valère, je serai la personne la plus invisible de la pièce. Comme vous voudrez, Votre Altesse, mais mon équipe sera en position. En attente. La ligne se coupa. Séraphine ferma les yeux. Elle avait voulu savoir si un homme pouvait Éapos, aimer sans le poids de sa couronne. Elle en avait trouvé un, mais maintenant, pour le garder, elle devait entrer dans le seul endroit que Éapos, elle avait évité à tout prix, le cœur de Éapos, empire de Geneviève Beaumont. Elle pensa à la robe suspendue dans sa penderie. Éapos avait fait envoyer depuis Éapos un de ses contes à Genève. Elle était simple, gris anthracite, des Éapos, une coupe presque sévère, sans étiquette. Ces Éapos était une pièce sur mesure des Éapos, un créateur dont le nom Éapos était murmuré que dans les cercles les plus exclusifs. Sa simplicité, elle le savait, serait prise pour de la pauvreté par les Beaumont. Eux, avec leur amour pour les marques ostentatoires, ne comprendraient pas. Ils ne verraient pas les coutures faites à la main, le tombé parfait du tissu des Éapos, une valeur inestimable. Ils verraient exactement ce que Éapos, elle voulait que Éapos, il voit. Sophie, la fille qui est Éapos, était pas à la hauteur. Et ce soir, elle avait le terrible pressentiment que Éapos, ils allaient Éapos, assurer que Éapos, elle le sache. Le trajet vers le 16e arrondissement était un voyage entre deux mondes. Ils quittèrent leur quartier exigu de briques et de crépis de Montreuil et traversèrent la Seine. Les rues se rétrécirent, les pavés réapparurent, et les lampadaires à gaz projetaient une lueur dorée et moralisatrice sur les imposantes façades en pierre de taille de Éapos, enclave la plus ancienne et la plus riche de Paris. Éapos, hôtel particulier des Beaumont, était une forteresse de la vieille fortune, un testament de 4 étages à la place que Éapos, il est Éapos, attribué dans le monde. Ce soir, il était illuminé comme une boîte à bijoux. Des voituriers en veste pourpresse Éapos, empressés des Éapos, ouvrirent les portières des Bentley et des Mercedes noires. Matt, sentant la tension de Sophie, lui serra la main. Respire profondément. Souviens-toi du plan. Souris, hoche la tête, et trouve le champagne. Dès que Éapos, ils entrèrent, la chaleur et le bruit de la fête les frappèrent. Un quatuor à cordes jouait du rameau dans le grand hall. Éapos, air était lourd du parfum des parfums chers et des lys de serre. Et, se tenant en haut de Éapos, escalier de marbre, accueillant ses invités, se trouvait la matriarche elle-même. Geneviève Beaumont était une femme sculptée dans la glace. Elle était grande, des Éapos, une maigreur de fil de fer, et portait une robe vert émeraude chatoyante qui semblait annoncer son propre cou. Ses cheveux blonds argentés étaient tirés en un chignon si serré que Éapos, il semblait douloureux. Ses yeux, du même bleu que ceux de Matt mais dépourvus de toute leur chaleur, balayaient la pièce comme un prédateur. Ils repérèrent Matt et Sophie. Son sourire, qui avait été éclatant pour le sénateur devant eux, se crispa des Éapos, une fraction. « Mathieu, tu es en retard, dit-elle, sa voix une lame basse et cultivée. Elle lui tendit une joue, que Éapos, il embrassa docilement. Puis ses yeux se posèrent sur Sophie. Elle la toisa de haut en bas, une évaluation lente et délibérée qui donna à Sophie et Éapos, impression des Éapos, être un insecte. Sophie, dit Geneviève, le nom sonnant comme un goût désagréable. Comme vous êtes simple. Cette couleur est très fonctionnelle. Sophie inclina la tête. Madame Beaumont, merci de me recevoir. Votre demeure est magnifique. Oui, Éapos, répondit Geneviève, se tournant déjà vers Éapos, invité suivant. Essayez de ne pas gêner le personnel, ma chère. Ils sont très occupés. La sœur de Matt, Chloé, fondit sur eux ensuite. Chloé était une version plus jeune et plus bruyante de sa mère. Matty, tu es venu. Et tu Éapos, as amené. Elle fit à Sophie un sourire éblouissant de fausseté.
Sophie, ma chérie, cette robe, elle vient de cette petite boutique du quartier latin, celle qui vend des tissus recyclés. C'est Eapos, et si courageux de ta part des Eapos, être durable à un événement comme celui-ci. Vraiment. Ce Eapos, et que Eapos, une robe, Chloé, dit Matt, le visage empourpré. Oh, je sais, gloussa Chloé, passant son bras sous celui de son frère. Maintenant, tu dois venir voir père. Il parle à Monsieur Durand de la nouvelle entreprise. Tu sais, elle est Eapos, accord avec le fonds souverain. C'est Eapos, est énorme. Des milliards. Ça va faire de nous la famille la plus puissante de la région Île-de-France. Elle entraîna physiquement Matt, laissant Sophie seule au bord de la grande salle de bal. C'est Eapos, était la partie que Eapos, elle détestait, elle Eapos, isolement. Elle était une ancre attachée à Matt, freinant sa mobilité sociale. Pour eux, elle était une erreur. Elle ne buvait jamais des Eapos, alcool en service, et elle était toujours en service, et se retira dans une alcôve, partiellement cachée par un grand palmier en pot. De là, elle pouvait observer. Ces Eapos était une compétence affinée depuis Eapos, enfance. Elle regarda Gérard Beaumont, le patriarche, un homme qui se gonflait des Eapos, importance avec un cigare et une voix de stentor, mais dont les yeux cherchaient constamment Eapos, approbation de sa femme. Elle regarda Chloé flirter outrageusement avec un homme qui semblait nettement mal à Eapos, un petit noble, le vicomte Alban de Courcy. Et elle regarda Geneviève, la femme tenait sa cour, chaque politicien, chaque banquier, chaque héritier de la vieille fortune lui présentant ses respects. Geneviève était le véritable pouvoir. Et Sophie sut avec une certitude grandissante que tout ce pouvoir était sur le point de se concentrer sur elle. Pendant 1 heure, Sophie réussit à rester invisible. Elle maîtrisa Eapos, art de paraître poliment intéressée par Eapos, architecture, de dériver des Eapos, un coin vide à Eapos, autre. Elle ne parla à personne, et personne ne lui parla. Eapos, invisibilité que Eapos, elle avait cultivée, sa plus grande défense, était maintenant sa prison. Matt était piégé de Eapos, autre côté de la pièce, flanqué de sa mère et de sa sœur, exhibé devant des investisseurs potentiels. Il continuait de lui lancer des regards des Eapos, excuses, mais il était un poisson à Eapos, hameçon, et sa mère tenait le moulinet. Le premier assaut direct vint de Chloé. Eapos approcha de Sophie, tenant 2 flûtes de champagne vides. Oh, Dieu merci, dit Chloé avec un soupir de soulagement, plaçant les verres dans les mains de Sophie. Pourriez-vous être un amour et me les remplir, ainsi que Eapos, au vicomte de Courcy? Le bar est juste. Oh. Elle feignit un hoquet de réalisation. Oh, idiote que je suis. Je suis tellement désolé, Sophie. Un instant, avec cette robe grise, je vous ai complètement prise pour quelque Eapos, un du personnel. Quelle situation embarrassante. Pour moi, je veux dire. Ses amis à proximité ricanèrent. Sophie baissa les yeux sur les verres vides dans sa main, puis les releva vers le sourire malveillant de Chloé. Elle sentit le sang lui monter au visage, une marée chaude et furieuse. Son éducation royale luttait contre la blessure personnelle et brute. Une princesse ne Eapos, engage pas. Une princesse Eapos, élève au-dessus. Ce Eapos, est rien, Chloé, dit Sophie, sa voix miraculeusement stable. Elle posa les verres sur le plateau des Eapos, un serveur qui passait. Il doit être difficile de distinguer les gens quand on ne regarde que leurs étiquettes. Le sourire de Chloé vacilla, ne Eapos, attendant pas à une répartie. Avant que Eapos, elle ne puisse répondre, son fiancé, le vicomte Alban de Courcy, Eapos, approcha. Chloé, ma chérie, que Eapos, est-ce qui prend tant de temps, dit-il. Puis il remarqua Sophie. Il Eapos, arrêta. Il la fixa, non pas avec le dédain auquel elle était habituée, mais avec un air de reconnaissance intense et confuse. Je vous demande pardon, madame, dit-il, son accent aristocratique prononcé. Nous nous sommes déjà rencontrés?
Peut-être au sommet de Bruxelles et Apos, année dernière? Ou non, ça ne pourrait pas être. Le cœur de Sophie martelait. C'est Apos, était la complication que Apos, elle redoutait. Un noble mineur comme de Courcy aurait assisté à des événements des Apos, État. Il et les Apos, aurait peut-être vu. Je crains que vous ne fassiez erreur, monsieur le vicomte, dit Sophie, esquissant une petite révérence polie, subtilement et parfaitement exécutée. Je suis juste Sophie Beaumont, elle est Apos, épouse de Matt, la révérence, plus que ces mots, sembla le troubler davantage. Mais Chloé, agacée que elle et Apos, attention se déplace, lui attrapa le bras. Ne sois pas ridicule, Alban. Ce est Apos, et personne. Elle est Apos, a jamais quitté le pays. Maintenant, viens. Alors que Apos, il et Apos, éloignait, de Courcy jeta un regard par-dessus son épaule, le front plissé par une profonde réflexion. Il sait, pensa Séraphine, un frisson la parcourant. Le jeu est en train de Apos, effilocher. Elle avait besoin des Apos, R. Elle se glissa par une porte-fenêtre donnant sur la terrasse en pierre qui surplombait le jardin à la française baignée de lune. Elle et Apos, air froid de novembre fut un soulagement. Je me demandais quand vous essaieriez de vous échapper. Sophie se retourna. Geneviève Beaumont se tenait dans elle et Apos, embrasure de la porte, un châle en cachemire sur les épaules, son expression indéchiffrable. Geneviève et Apos, échappez pas, Madame Beaumont. J'y ai Apos, admirez simplement votre jardin. S et Apos, il vous plaît, Sophie, ne jouons pas à des jeux, dit Geneviève en S et Apos, avançant sur la terrasse. Elle se tint à côté de Sophie, mais regarda les lumières de la ville. Vous êtes une fille intelligente. Je vous et Apos, accorde. Vous avez vu mon fils, un garçon gentil, faible de caractère, avec un nom de famille célèbre, et vous vous êtes accroché à lui. Ce est Apos, est pas vrai. J'y ai Apos, aime Matt, elle et Apos, amour. Geneviève ricana, un son bref et laid. Vous aimez ce que Apos, il représente. La sécurité, elle et Apos, accès, une ascension sociale depuis le trou perdu des Apos, où vous êtes sorti en rampant. J'y ai Apos, ai vu votre dossier, Sophie. Une étudiante boursière de la Creuse profonde. Pas de famille notable, parents décédés. Vous êtes une croqueuse de diamants de manuel. Vous et Apos, avez pas le droit, dit Sophie, sa voix basse et tremblante. J'y ai Apos, et tous les droits, claqua Geneviève, se tournant pour lui faire face. Le clair de lune froid frappa son visage, la faisant ressembler à une statue de marbre. C'est Apos, et ma famille, mon héritage, et vous en êtes une dilution. Vous êtes un poids pour mon fils. Il pourrait épouser une Arnaud ou une Pinault. Il pourrait consolider notre nouvel accord avec le fonds souverain de Silvéry, un accord qui fera de nous des légendes. Au lieu de ça, il est lié à vous. Elle plongea la main dans sa petite pochette perlée et en sortit un chéquier et un mince stylo en or. J'y ai Apos, en est assez de ça, Sophie. Je veux que vous partiez ce soir. Elle commença à écrire, le grattement de la plume une obscénité dans le silence. Je vais vous faire un chèque de 50 000 €. Vous le prendrez. Vous sortirez par cette porte et vous ne reverrez plus jamais mon fils. Vous demanderez le divorce et vous disparaîtrez. Elle déchira le chèque et le lui tendit. Sophie fixa le bout de papier. 50 000 €. C'est Apos, était une insulte. Sa montre, cachée sous le poignet de sa robe simple, valait 10 fois plus. Elle regarda Geneviève droit dans les yeux. Je ne suis pas à vendre, Madame Beaumont. Les yeux de Geneviève se réduisirent à des fentes. Chaque fille comme vous a un prix. Très bien. 100 000. C'est Apos, et ma dernière offre. Prenez-le, ou je ferai de votre vie et de celle de Matt un véritable enfer. Je le ferai renvoyer. Je le priverai de la fiducie familiale. Je vous ruinerai tous les deux. Ne me testez pas, enfant. Madame Beaumont, dit Sophie,
sa voix tombant dans un calme glacial que Éapos, Hélène et Apos, avait pas utilisé depuis que Éapos, elle avait quitté la Sylvérie. Vous êtes en train de commettre une erreur absolument monumentale. La seule erreur, siffla Geneviève, c'est Éapos, et celle de mon fils. Elle attrapa le poignet de Sophie, ses doigts mordants comme des serres. Vous allez prendre ça. Lâchez-moi, avertit Sophie, son corps tendu. Espèce de petite. Mais que Éapos, est-ce que tu fais, bon sang? Matt se tenait dans Éapos, embrasure de la porte, le visage pâle d'Éapos, horreur. Il avait vu. Il avait vu sa mère essayer d'Éapos, acheter sa femme. Geneviève lâcha le bras de Sophie comme Éapos, il était en feu. Son visage, pendant une fraction de seconde, laissa transparaître la panique avant de se recomposer en un masque de fureur froide. Mathieu, dit-elle, sa voix tremblant de rage. Tu vas rentrer tout de suite. Non, dit Matt, Éapos, avançant sur la terrasse et tirant Sophie derrière lui. Que Éapos, as-tu fait? Que Éapos, est-ce que tu lui as dit? Je sauve cette famille, hurla Geneviève, perdant son sang-froid. Éapos, elle, de ce parasite. La dispute Éapos intensifiait, et les invités commençaient à se tourner et à regarder à travers les portes-fenêtres. Le quatuor à cordes hésita. Geneviève vit son public. Elle vit son humiliation sociale imminente. Et à cet instant, elle prit une décision tactique. Elle décida de brûler le village pour sauver son château. Elle leur tourna le dos, retournant Éapos, un pas majestueux dans la salle de bal. Elle se dirigea directement vers la petite estrade, arracha le microphone au chef du quatuor et tapa dessus. Le Larsen strident fit taire la foule entière de 300 personnes. Puis-je avoir votre attention, Éapos, il vous plaît, lança Geneviève, sa voix amplifiée, cassante comme du verre. Matt et comme beaucoup d'Éapos, entre vous le savent, dit Geneviève, son sourire large et terrifiant, la plus grande passion de ma famille est la philanthropie. Nous donnons aux arts, à Éapos, éducation, et aux moins fortunés. Elle fixa Sophie, qui était maintenant le centre d'Éapos, attention involontaire de toute Éapos, élite parisienne. Ce soir, nous avons un cas de charité très spécial, très personnel. Mon fils Mathieu, dans son grand idéalisme de jeunesse, Éapos, est intéressé à une jeune femme. Une fille issue de circonstances vraiment malheureuses. La foule murmura. Les gens Éapos, agitèrent, confus, sentant Éapos, odeur du sang. Chloé souriait, un air de triomphe vengeur sur le visage. Gérard avait Éapos, air livide. Mon fils a épousé cette fille, Sophie, croyant que Éapos, il pouvait la sauver, continua Geneviève, sa voix dégoulinant d'Éapos, une fausse pitié. Mais certaines choses, hélas, ne peuvent être réparées. Nous avons essayé de Éapos, accueillir. Nous avons essayé de Éapos, éduquer, mais ça ne fonctionne tout simplement pas. Éapos a pas sa place. Elle allait le faire. Elle allait la détruire publiquement. Et donc, dit Geneviève, levant le chèque bien haut pour que tous le voient, nous faisons un dernier grand geste de charité. Une bourse d'Éapos, études, si vous voulez, un fonds pour aider cette jeune femme à se remettre sur pied, à retourner dans son propre monde, loin d'une autre. Pour la laisser partir, et pour libérer mon fils. Elle descendit de la scène, traversant la foule stupéfaite qui Éapos, écartait, et Éapos, arrêta juste en face de Sophie. La salle de bal entière était silencieuse. Elle tendit le chèque. Prends-le, Sophie. 100 000 euros. C'est Éapos, et plus d'Éapos, argent que toute ta famille Éapos en a jamais vu. Va te construire une nouvelle vie, et laisse ma famille et mon fils tranquilles. Éapos était une exécution publique. Sophie se tenait figée, au centre de centaines de regards apitoyés, méprisants et choqués. Elle pouvait sentir Matt trembler à côté d'Éapos, elle, paralysée, sans voix. Il ouvrit la bouche, mais seul un son étranglé en sortit. Il était brisé.
Sophie regarda le chèque. Elle regarda le visage triomphant et haineux de Geneviève. Elle regarda la foule. Et puis elle le sentit. Le calme froid et familier du commandement. Le personnage de Sophie Eséapos évapora, consumé par la cruauté purement calculée de Eléapos, acte. Sa colonne vertébrale se redressa, son menton se leva. La pauvre étudiante avait disparu. Elle était sur le point de parler. Elle était sur le point de mettre fin à tout ça. Mais Eléapos eut pas à le faire. Car à cet instant précis, les grandes portes des Éapos, entrée de Eléapos, hôtel particulier des Beaumont Eséapos, ouvrirent brusquement, claquant contre les murs du hall avec un bruit de coups de tonnerre. La musique cessa, toutes les têtes se tournèrent, et dans le silence soudain et choqué, 4 hommes entrèrent. Les 4 hommes qui entrèrent en Éapos étaient pas habillés pour une fête. Ils portaient des costumes sombres, impeccablement coupés, qui parlaient de fonction et non de mode. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice et synchronisée qui fit taire la salle plus efficacement que le microphone de Geneviève. Ce Éapos était pas la sécurité parisienne. Ces Éapos étaient autre chose. 2 se déployèrent, les mains jointes devant eux, leurs yeux balayant la foule avec un détachement professionnel glaçant. Ils formaient un périmètre. Le 3e homme, bâti comme un boxeur poids lourd, se dirigea directement vers les gardes de sécurité stupéfaits des Beaumont près de la porte et murmura quelque chose. Les gardes, qui faisaient 2 fois sa taille, pâlirent soudainement et reculèrent, Éapos offrant aucune résistance. Le 4e homme, le chef, Eséapos, avança au centre du hall. Il était grand, avec des traits fins et des cheveux noirs comme Eléapos, Éapos, un corbeau. Il portait un simple costume noir, mais la coupe était étrangère, sévère. Sur son revers se trouvait une petite épinglette discrète, un faucon des Éapos, argent tenant un brin de laurier de montagne. Il dégageait une autorité qui faisait paraître tous les hommes puissants de cette pièce comme des enfants. Ces Éapos était le capitaine Valère Rochard. Geneviève, furieuse de Éapos, interruption, se précipita vers lui. « Qui diable êtes-vous ? Ces Éapos est une résidence privée. Ces Éapos est une soirée privée. Sécurité, sortez-moi ces. » Les yeux de Valère, de la couleur de la glace, la balayèrent et Éapos écartèrent dans le même instant. Son regard parcourut la salle de bal, passant sur les sénateurs, les banquiers et les héritiers, jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il la trouve. Jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il trouve Sophie. Ignorant les balbutiements de Geneviève, ignorant les 300 invités choqués, Valère Rochard entra des Éapos, un pas décidé dans la salle de bal. La foule Éapos écarta devant lui comme Éapos, il était une force de la nature. Il marcha droit sur Sophie. Il ne Éapos arrêta pas. Il Éapos hésita pas. Quand il fut à 1 mètre des Éapos, il Éapos arrêta. Il claqua des talons. Et dans un acte qui brisa la réalité de chaque personne dans cette pièce, il Éapos inclina. Ce Éapos était pas un simple hochement de tête poli. Ces Éapos était une profonde révérence formelle à 90 degrés, depuis la taille. Une révérence des Éapos, un respect profond et servile. Le silence dans la salle de bal était absolu. Il était si quiet que Sophie pouvait entendre les battements frénétiques du cœur de Matt à côté des Éapos, elle. Valère se redressa. Il parla, sa voix claire, profonde et teintée des Éapos, un fort accent européen indéfinissable, perçant le silence. « Votre Altesse, dit-il. » Il marqua une pause, puis passa à un anglais formel et impeccable pour le bénéfice de la salle. « Votre Altesse Sérénissime, Princesse Séraphine, pardonnez cette intrusion des plus publics. La situation est devenue intenable. Votre sécurité est compromise. Le prince, votre père, a été informé de la faille. Il vous a rappelé. Nous devons partir immédiatement. La pièce ne respirait plus. Votre Altesse ? Matt fut le premier à rompre le silence. Il laissa échapper un rire étranglé et confus.
Sophie, quoi? Que Eapos, est-ce que c'est Eapos, et que ça? C'est Eapos, est une blague? Tu les as engagés? Geneviève saisit Eapos, occasion. Elle aussi laissa échapper un rire aigu et cassant. Une princesse. Oh, Sophie, c'est Eapos, est un nouveau bas-fond. Une mascarade pathétique, désespérée et ridicule. Vous avez engagé des acteurs pour, quoi? Nous impressionner? Espèce de petite. Silence. La voix de Valère et Eapos était pas un cri, mais un commandement si puissant que Eapos, il fit trembler le cristal sur les tables. Il tourna son regard glacial vers Geneviève Beaumont. Sa main se dirigea vers la poche intérieure de sa veste et en sortit un mince étui de cuir noir. Il est Eapos, ouvrit. Ce Eapos était pas un badge. C'est Eapos, était un passeport diplomatique portant le blason du faucon des Eapos, argent. Je suis le capitaine Valère Rochard, chef du service de protection de la maison de Lauron. Ceci, dit-il en désignant Sophie des Eapos, une main gantée, et son Altesse Sérénissime la princesse Séraphine Année de Lauron, unique héritière de la principauté souveraine de Silvérie. Le nom flotta dans Eapos, R. Silvérie. Un hoquet vint du bord de la foule. Le vicomte Alban de Courcy, le fiancé de Chloé, se fraya un chemin vers Eapos, avant, le visage un masque des Eapos, horreur et de reconnaissance naissante. Mon Dieu, balbutia de Courcy, les yeux écarquillés. Il est Eapos, avança en trébuchant et exécuta sa propre révérence maladroite et paniquée. Votre Altesse. Pardonnez-moi. Je le savais. Le sommet de Bruxelles. Vous étiez avec la délégation commerciale. Je suis le vicomte Alban de Courcy. Ma famille possède un petit domaine près de votre frontière. Mon Dieu, votre Altesse, mes excuses pour le comportement de ma fiancée. Si les mots de Valère étaient Eapos, allumette, la reconnaissance du vicomte de Courcy fut Eapos, essence. Ces Eapos étaient réels. La salle entière sembla se figer. Chloé porta la main à sa bouche, son visage se vidant de toute couleur. Matt regarda la femme que Eapos, il pensait connaître, son expression et ses Eapos, effondrant de la confusion au choc total qui brisait Eapos, âme. Sophie. Mais ce fut Gérard Beaumont, le patriarche, qui eut la réaction la plus violente. Il recula en titubant, et Eapos, agrippant à une chaise pour se soutenir. Son visage avait la couleur de la cendre. La Silvérie, murmura-t-il, la voix tremblante. Le fond souverain de Silvérie. Geneviève. Eapos, accord avec Durand. Ils sont les investisseurs. Oh mon Dieu, Geneviève. Sa posture, toujours polie, devint maintenant royale. Le regard traqué et nerveux dans ses yeux fut remplacé par une autorité calme, évaluatrice et totalement froide. Elle avait passé 2 ans à cacher son pouvoir, et maintenant, sa couverture dévoilée, tout le poids de son droit de naissance et Eapos, abattit sur ses épaules. Eapos, était plus une épouse. Elle était une souveraine. Elle regarda la foule stupéfaite et silencieuse, son regard les balayant avec le désintérêt exercé des Eapos, un monarque passant ses troupes en revue. Puis ses yeux se posèrent sur Geneviève Beaumont. Séraphine fit un pas en avant. Geneviève tressaillit, un minuscule mouvement involontaire. Vous Eapos, avez offert, dit Séraphine, sa voix calme mais portant dans le silence de mort. 100 000 euros. Elle tendit la main et prit le chèque des doigts mous et tremblants de Geneviève. Geneviève ne résista pas. Séraphine regarda le morceau de papier. Une offre généreuse, continua-t-elle. Pour aller me construire une nouvelle vie. Je dois avouer, Madame Beaumont, que mon allocation hebdomadaire pour mes dépenses personnelles est supérieure à ce montant. Mais c'est Eapos, et la charité du geste que je trouve si touchante. Elle tint le chèque entre 2 doigts. Puis, des Eapos, un mouvement lent et délibéré, elle le déchira en 2, puis de nouveau en 2.
Les morceaux de papier voltigèrent sur le coûteux tapis persan. Geneviève croissa Gérard Beaumont, faisant un pas chancelant en avant. Votre Altesse, est-ce et apos, il vous plaît. Un malentendu. Un terrible, terrible malentendu. Nous et apos, avions aucune idée. Séraphine tourna son regard froid vers lui. Non, dit-elle. Vous et apos, aviez aucune idée que J et apos, avaient du pouvoir. Ce et apos, est pas la même chose. Elle regarda par-delà lui Eléapos, homme au visage livide qui avait été présenté comme Monsieur Durand, Eléapos, intermédiaire pour Eléapos, accord. Monsieur Durand, appela Séraphine. Eléapos, homme sursauta. Le fonds souverain de Silvéry, que je supervise personnellement, envisageait un investissement plutôt important dans la nouvelle entreprise technologique de la Fondation Beaumont. Mon père croyait au soutien des familles françaises visionnaires. Mais nous apprécions les partenaires dotés de discrétion, d'Eléapos, intégrité, de bonnes manières. Elle laissa les mots flotter dans Eléapos, R. Ce partenariat, déclara-t-elle, sa voix finale, est dissous, avec effet immédiat. Valère, occupez-vous-en. Oui, Votre Altesse, répondit Valère. Gérard Beaumont laissa échapper un son, un hoquet étranglé, et porta la main à sa poitrine. Non, S et apos, il vous plaît. Des milliards. Geneviève, espèce d'apos, idiote. Espèce d'apos, idiote arrogante. Il et apos, effondra sur un fauteuil de velours voisin, le visage enfoui dans ses mains. Elle et apos, Empire Beaumont venait des apos, être décapité. Séraphine tourna alors son attention vers Chloé, qui se cachait derrière le vicomte de Courcy, les yeux écarquillés de terreur. Chloé, dit Séraphine. Chloé gémit. Vous et apos, avez prise pour une domestique. Elle regarda le vicomte de Courcy, qui avait les apos, air physiquement malade. Monsieur le vicomte, votre famille loue des fermes frontalières aux miennes depuis, est-ce une centaine d'apos, années maintenant? Je crois que ce bail doit être réexaminé le mois prochain. De Courcy devint blanc. Votre Altesse, est et apos, il vous plaît. Je et apos, et jouez aucun rôle là-dedans. J'y ai apos, et essayez de lui dire. Peut-être, dit Séraphine, devriez-vous choisir vos futures alliances avec plus de soin. Elle se tourna vers une Chloé désormais en sanglots. Vous aviez raison sur une chose. Cette robe est durable. Elle a été conçue pour durer toute une vie, un peu comme les conséquences de ce soir. Finalement, elle était seule dans le cercle des ruines, à Eléapos, exception d'Eléapos, une personne. Matt. Eléapos avait pas bougé. Il la fixait, son visage une toile de trahison, de confusion et de crainte. Il ne regardait pas une princesse. Il regardait une étrangère. Sophie, murmura-t-il. Le nom était une question, un plaidoyer. Toute la froideur, toute la fureur royale vacillèrent. Eléapos, armure de la princesse Séraphine se fissura, et pendant une seconde, elle redevint juste Sophie. Sa Sophie. Ses yeux et ses apos, adoucirent, et la douleur de sa propre tromperie Eléapos, inonda. Matt, dit-elle, sa voix à peine audible. Pourquoi, suffoqua-t-il? Notre vie, notre appartement, les prêts étudiants que tu disais avoir, le petit boulot à la bibliothèque, tout ça. Tout Enéapos, était que Éapos, un mensonge. Non, dit-elle en faisant un pas vers lui. Valère se tendit, mais elle leva une main. La vie était réelle. Eléapos, amour était réel, Matt. C'est Éapos, était la seule chose vraie. Une omission est toujours un mensonge, cria-t-il, et la salle tressaillit. Tu es Méapos, à laisser, tu es Méapos, à laisser Méapos, inquiété pour le loyer. Tu es Méapos, à laisser tes Éapos, amené ici pour être dévorée vivante alors que tu aurais pu avoir tout ça, dit-il en faisant un geste ample vers Valère, vers le pouvoir qui crépitait dans Eléapos, R. Je ne voulais pas de ça, S et Apos, écria-t-elle,
les larmes que Éapos, elle avait retenues piquant enfin ses yeux. Je te voulais toi. Je voulais une vie où je Éapos, était que Sophie, où un homme aime Éapos, aimait pour moi, pas pour mon titre, pas pour mon argent. Je voulais être normal. Je voulais juste être aimé. Et tu pensais que je ne le ferais pas? Tu pensais que Éapos était aussi superficiel que Éapos, demanda-t-il, désignant sa famille recroquevillée. Je ne savais pas, murmura-t-elle, la vérité la frappant. Et Éapos avait trop peur de le découvrir. Éapos était lâche, et je suis tellement désolé, Mathieu. Elle utilisa son nom complet. Cela sonnait comme un éloge funèbre pour leur mariage. Le silence qui suivit fut lourd, rompu seulement par les sanglots étouffés de Geneviève. Séraphine regarda Éapos, homme que Éapos, elle aimait, puis la famille qui avait tenté de la détruire. Elle regarda les ruines de leur vie et ne ressentit rien d'Éapos, autre que Éapos, un vide immense et froid. Le jeu était terminé. Valère, dit-elle, sa voix se durcissant à nouveau alors que Éapos, elle remettait le masque de la princesse. Nous partons. Votre Altesse. Il hocha la tête, faisant signe à ses hommes. Ils formèrent un périmètre autour d'Éapos, elle, un mur mobile de costumes noirs. Ils commencèrent à marcher. La foule et Éapos écarta, une mer de visages choqués et craintifs. Séraphine passa devant Geneviève, qui était maintenant à genoux, sa robe émeraude enroulée autour d'Éapos, elle. Elle passa devant Gérard, qui semblait avoir vieilli de 20 ans. Elle passa devant Chloé, qui pleurait dans les bras du vicomte de Courcy. Elle arriva à Éapos, entrée de la salle de bal. Séraphine, attends. La voix de Matt. Éapos arrêta, mais ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle voyait son visage, Éapos effondrerait. Ne pars pas, plaida-t-il, sa voix se brisant. Éapos, il te plaît, je me fiche de tout ça. Je me fiche du titre ou du pays. Je me soucie de toi, la femme que Éapos ait épousée. Sophie, ma Sophie. Elle se tenait sur le seuil, le dos tourné vers lui. Elle était face à un choix impossible. La vie que Éapos, elle avait fui ou Éapos, homme vers qui elle avait couru. La femme que tu as épousée, dit-elle, sa voix creuse, était un fantôme. Éapos a jamais vraiment existé. Je ne crois pas ça, Éapos, écria-t-il, faisant un pas vers elle. Séraphine marqua une pause. Elle regarda Valère. Elle regarda le long couloir de marbre menant à la porte d'Éapos, entrée ouverte et à la berline noire blindée qui Éapos attendait. Sa vie. Son devoir. Elle tourna la tête juste assez pour le voir par-dessus son épaule. Ses yeux étaient remplis de larmes. Si tu aimes Éapos, aime vraiment, Matt, dit-elle, et pas le fantôme. Tu sauras où me trouver. Mais tu dois comprendre, si tu viens, tu ne me choisis pas seulement moi. Tu choisis mon monde. Et tu laisseras tout ceci derrière toi, pour toujours. Fais ton choix. Avant que Éapos, il ne puisse répondre, elle se retourna et Éapos éloigna. Valère et son équipe la suivirent, leurs pas résonnant sur le marbre. Les grandes portes se refermèrent derrière eux avec un bruit sourd et final, laissant Mathieu Beaumont seul au milieu de Éapos, héritage en ruine de sa famille, la foule silencieuse et médusée pour seul témoin. Les lourdes portes en chêne de Éapos, hôtel particulier des Beaumont se refermèrent, scellant la salle de bal dans un silence suffocant, semblable à celui d'Éapos, un tombeau. Éapos, qui quelques instants auparavant crépitait d'Éapos, autorité royale, était maintenant épais de Éapos, odeur de la mort sociale et financière. Pendant 30 bonnes secondes, personne ne bougea. Et les Beaumont venaient d'Éapos, être publiquement, spectaculairement neutralisés. Les gens commencèrent à partir. Pas de « merci pour cette belle soirée », pas d'Éapos, adieu poli. Éapos évaporèrent simplement. Ils récupérèrent leurs manteaux dans une procession silencieuse et sinistre,
évitant le contact visuel avec la famille en ruine. Le sénateur, qui riait avec Gérard une heure plus tôt, courut presque vers la porte. Monsieur Durand, L.A.P.O.S., intermédiaire de L.A.P.O.S., Accor, était déjà au téléphone, le visage sombre, informant vraisemblablement ses supérieurs que L.A.P.O.S., Accor avec la Silvery N.A.P.O.S., était pas seulement mort, mais toxique. Le vicomte Alban de Courcy se dégagea de L.A.P.O.S., étreinte de Chloé. J.A.P.O.S. ai besoin des A.P.O.S. R, balbutia-t-il, le visage moite. Alban, mon chéri, renifla Chloé en tendant la main vers lui. Ne me quitte pas, je dois vérifier mes biens, dit-il, ce qui était un mensonge évident. Il recula, S.A.P.O.S., inclinant maladroitement devant L.A.P.O.S., assemblée, puis S.A.P.O.S., enfui. Il serait dans le premier vol pour Paris, désespéré des A.P.O.S., envoyait un message au consulat de Silvery avec ses excuses les plus profondes et les plus rampantes. Les fiançailles étaient rompues. En moins de 10 minutes, la grande salle de bal, qui avait accueilli 300 membres de L.A.P.O.S., élite parisienne, était vide. Ne restait que la famille Beaumont, le quatuor à cordes qui remballait ses instruments avec une hâte frénétique et silencieuse, et les plateaux épars des A.P.O.S., amuse-bouche à moitié mangés. Matt se tenait seul au centre de la pièce. Il fixait la porte des A.P.O.S., entrée où sa femme, la princesse, avait disparu. Il baissa les yeux sur ses mains, puis sur les morceaux de chèques déchirés sur le sol. Il était en état de choc, suspendu entre deux réalités impossibles. Des milliards, murmura Gérard Beaumont depuis son fauteuil. Il se balançait des A.P.O.S., avant en arrière, les yeux vides. Des milliards, envolés. Tout ce que J.A.P.O.S. est construit, tout est parti. Geneviève se releva finalement du sol. Son chignon parfait et ses A.P.O.S. étaient défaits et une mèche de cheveux blonds argentés tombait sur son visage, mais elle ne semblait pas le remarquer. Sa robe émeraude était froissée. Elle avait les A.P.O.S. air vieille. Elle marcha des A.P.O.S. un pas mal assuré vers Mathieu, dit-elle, sa voix un râle sec. Tu vas arranger ça. Tu es son mari. Tu iras la voir. Tu vas tes A.P.O.S., excusez. Dis-lui que nous nous sommes trompés. Dis-lui que ces A.P.O.S. étaient une blague. Un test. Matt leva lentement la tête. Il regarda sa mère. La crainte, la peur, une vie entière des A.P.O.S., intimidation. Tout avait disparu. Il la regarda. La vit vraiment pour la première fois. Il vit une femme mesquine, cruelle et terrifiée. Un test, dit-il, sa voix dangereusement calme. Tu as essayé de la détruire. Tu les A.P.O.S. à traiter de parasite. Tu lui as offert de les A.P.O.S. argent. Je protégeais cette famille, je te protégeais, hurla Geneviève, son contrôle se brisant. De ce que nous pensions que A.P.O.S. elle était. Comment pouvions-nous savoir? C'est A.P.O.S. est ça le problème, mère, rugit Matt, et le volume soudain fit sursauter ses deux parents. Vous ne saviez pas. Vous avez simplement supposé que A.P.O.S. elle ne valait rien parce que A.P.O.S. Hélène et A.P.O.S. étaient pas comme nous, parce que A.P.O.S. elle était gentille et discrète et que A.P.O.S. elle se fichait de ça. Il agita la main vers la pièce opulente et vide. C'est A.P.O.S. était ma femme, cria-t-il, la douleur le frappant enfin. Et je vous ai laissé lui faire ça. J.A.P.O.S. était là et je vous ai laissé faire. Fils, plaida Gérard. Sois raisonnable. La famille, elle est A.P.O.S., héritage, le fond. Le fond. Matri, un son amer et brisé. C'est A.P.O.S. et tout ce qui vous importe, N et A.P.O.S., est-ce pas? Vous vous fichiez que je sois heureux. Vous vous fichiez que je et A.P.O.S. aime. Vous vous souciez juste que A.P.O.S. elle ne soit pas une Arnaud ou une Pinot ou une fichue princesse. Il passa les mains dans ses cheveux, leur tournant le dos. Il regarda de nouveau la porte. Si tu aimes A.P.O.S. aime vraiment, Matt, tu sauras où me trouver. Son choix. Mathieu. Geneviève essaya de nouveau,
sa voix changeant, essayant d'Éapos être douce, manipulatrice. Où vas-tu? Matt se retourna. Son visage était déterminé. Le fils beau et faible de caractère avait disparu, consumé dans le même feu qui avait forgé Séraphine. Vous vouliez que Éapos, elle parte, dit Matt, sa voix froide. Félicitations, mère. Vous avez eu ce que vous vouliez. Il commença à marcher, non pas vers ses parents, mais vers la porte. Que Éapos, est-ce que tu fais? Exigea Gérard en se levant de sa chaise. Tu ne peux pas partir. Tu dois réparer ce que tu as commencé. Matt et Éapos arrêta sur le seuil. Il regarda sa mère, son père et sa sœur en pleurs, qui étaient maintenant seuls dans un coin. Il les vit tous les trois, piégés dans leur prison froide et magnifique que Éapos, ils avaient eux-mêmes créée. Non, dit Matt, je ne vais pas réparer votre erreur. Je vais essayer de réparer la mienne. Il tourna le dos à sa famille, au nom des Beaumont, à la ville entière de Paris. Il sortit du grand hôtel particulier dans la nuit froide de novembre, avec rien d'Éapos, autre que les vêtements que Éapos, il portait et Éapos, espoir impossible et terrifiant de pouvoir trouver un moyen de devenir Éapos, homme que sa princesse méritait. Geneviève Beaumont le regarda partir. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se tenait simplement au centre de sa salle de bal vide, entourée par les ruines de sa vie. Et pour la première fois, elle était vraiment, totalement seule. La Maybach S-Class noire était un cocon blindé et silencieux, glissant à travers les artères froides de Paris. Éapos était une forteresse roulante, hermétiquement scellée du monde que Séraphine venait d'Éapos, incinérée. Elle regardait à travers la vitre teintée et par balles, observant les hôtels particuliers du 16e arrondissement, symbole d'Éapos, une aristocratie qui venait de se prouver ridiculement petite, laissait place aux tours de verre stériles du quartier de la Défense. Elle ne pleurait plus. Le personnage de Sophie, Éapos, étudiante douce et hésitante, avait été un bouclier, mais la révélation, la cruauté publique et brute Éapos, avait brisé, et la femme qui restait était celle que Éapos, elle avait été entraînée à être depuis sa naissance. Séraphine, posée, contrôlée, froide. Mais sous ce calme glacial, elle était à Éapos, agonie. Éapos était un chagrin froid et aigu. Éapos avait pas seulement perdu sa couverture. Elle avait perdu la seule vie qui lui avait jamais semblé réelle. Et elle avait perdu le seul homme que Éapos, elle avait jamais vraiment aimé. Éapos, avion est en cours de ravitaillement à un terminal privé du Bourget, Votre Altesse, dit Valère Rochard depuis le siège en face d'Éapos, elle. Sa voix était un grondement calme et formel, en contraste frappant avec le chaos que Éapos, il venait de quitter. Nous avons un plan de vol diplomatique déposé auprès de la tour. Nous serons en Éapos, air d'Éapos, ici 1 heure. Votre père est agité. Il est toujours agité, répondit Séraphine, sa voix plate, sans émotion. Elle regardait sa main gauche, faisant tourner la simple et fine alliance en or que Matt lui avait passée au doigt à la mairie. Éapos était un mardi ensoleillé et simple. Il portait un costume froissé. Elle portait une robe en coton à 5 €. Éapos était le plus beau jour de sa vie. Maintenant, la bague semblait petite, comme un jouet d'Éapos, enfant, désespérément déplacé. Vous avez bien agi, Votre Altesse, dit Valère, ses yeux de glace et Éapos, adoucissant un bref instant. Vous avez enduré une insulte indicible. Vraiment, murmura-t-elle, le regard fixé sur les lumières clignotantes de la ville. Éapos et échoué. Éapos et échoué à maintenir ma couverture. Éapos et échoué à le protéger de ma vie, et Éapos et échoué à le protéger de sa propre famille. Vous Éapos avez pas échoué, corrigea Valère, sa voix se durcissant. Ils vous ont forcé la main. Mes ordres étaient de vous extraire si votre couverture était compromise. Mais ce dont Éapos et était témoin, ce Éapos, était pas une simple faille. Éapos était une attaque publique et délibérée. Ils vous ont traité comme du bétail.
Céapos était indécent. Sa main gantée se serra. Mes ordres étaient de vous extraire. Mon désir, ajouta-t-il, le mot empreint des Éapos, une précision glaçante, était de raser cette maison. Ils sont rasés. Leur propre orgueil a fait ce que Éapos, aucune armée Énéapos, aurait pu faire, répondit-elle. Elle appuya finalement sa tête contre le cuir frais et incroyablement lisse. Ils me détestent. Céapos était un murmure, une confession. Il ne vous déteste pas, votre Altesse. Il est en état de choc. Céapos est un civil, raisonna Valère comme Céapos, il expliquait une espèce étrangère. Il est Léapos, a vu. Il est Méapos, a vu devenir ça, et il est Méapos, a regardé comme si Jéapos était un monstre. Valère ne dit rien. Il est Néapos, il n'y avait pas de protocole pour cela. Ils roulèrent en silence, la voiture dépassant les terminaux principaux et Céapos, engageant sur le tarmac réglementé des Éapos, un aérodrome privé. Le changement fut immédiat. Le vent froid de novembre était une force physique, hurlant sur le béton nu, et là, illuminé comme une lance des Éapos, argent, se trouvait le jet. Un Gulfstream G7 Sense, élégant et blanc, ses réacteurs vrombissant déjà des Éapos, un son aigu et impatient. Le blason de la Silvérie, le faucon des Éapos, argent tenant un laurier de montagne, était peint discrètement sur la queue. Céapos était ça. La cage dorée avec ses ailes déjà déployées, attendant de la ramener à une vie de devoir écrasant et solitaire. Valère ouvrit la portière. Éléapos, air froid et Éléapos, odeur de kérosène la frappèrent instantanément, un parfum familier et malvenu de son enfance. Le bruit des réacteurs était un cri strident, un son que Éapos, elle associait au départ. Quitter des dîners des Éapos, État, quitter des négociations tendues, quitter des endroits où Éléapos avait jamais voulu être. Elle sortit, sa simple robe grise de pauvreté fouettée autour de ses jambes. Valère et ses deux hommes la flanquèrent, un mur mobile de costume noir. Elle marcha, un pas à la fois, vers Éléapos, escalier qui Éléapos attendait. Chaque pas semblait lesté de plomb. Céapos est ça. Céapos est fini. Jéapos, et essayer des Éapos, avoir les deux. Jéapos est perdu. Elle avait atteint la première marche de la passerelle. Elle pouvait sentir Éléapos, air chaud et climatisé de la cabine. Elle posa un pied sur la première marche. Arrête. Sophie. Attends. Un son, un terrible crissement de pneus, déchira le vrombissement des réacteurs. Un taxi parisien, ses freins fumants, dérapa pour Céapos, arrêté à 50 mètres, juste au bord du tarmac. Menace. Rugit Valère. En une fraction de seconde, il avait poussé Séraphine derrière lui, et ses trois hommes avaient dégainé leurs armes de poing, visant avec des postures létales à deux mains le taxi. La sécurité de Éléapos, aéroport, alerté par Éléapos, intrusion, leva ses propres armes. Chauffeur, sortez du véhicule, les mains en évidence. Cria un garde. La portière du taxi Céapos ouvrit et Matt en tomba. Il était en piteux état. Sa veste de smoking avait disparu. Son nœud papillon était arraché, son col ouvert. Il avait clairement couru, sa poitrine se soulevant, son visage pâle et désespéré. « Matt !» cria Séraphine. « Ne tirez pas !» beugla Valère, le reconnaissant. Il se retourna, le visage un masque de fureur et de confusion. « Monsieur Beaumont, vous êtes sur une zone aéroportuaire réglementée. Vous mettez en danger votre vie et celle de son Altesse. » Matt Éléapos ignora, ses yeux fixés uniquement sur elle. Il se mit à courir, trébuchant sur le tarmac. « Sophie, Séraphine, je aime Éapos, en fiche. »« Attends, c'est Éapos, et tout. » Valère et ses hommes Céapos interposèrent devant Séraphine, un mur humain. « Éapos, allez pas plus loin, monsieur Beaumont. Céapos est une affaire diplomatique. » « Laissez-le parler, »
ordonna Séraphine en se dégageant du bras inamovible de Valère. Laissez-le parler. Mathès et Apos arrêta en titubant à 3 mètres, bloqué par les gardes, son souffle formant des nuages dans le froid. Il était piégé entre les hommes armés et le jet hurlant, un homme des Apos, un monde se tenant au seuil des Apos, un autre. Ne pars pas, Altatéil, la voix rauque. Mat, je dois, dit-elle, le cœur brisé, les larmes coulant maintenant, gelant sur son visage. C'est Apos, et ma vie, mon devoir. Tu as vu ce qui vient avec. Tu as vu ce que je suis. Non, cria-t-il par-dessus le vent. J'y ai Apos, et vu ce que est Apos, ils sont. J'y ai Apos, et été un lâche, Sophie. Tu sais, toute ma vie, j'y ai Apos, et eu peur des Apos, eux. Peur de ma mère. Peur de ne pas être assez bien pour le nom Beaumont. Ce soir, j'y ai Apos, était là. J'y ai Apos, et laissé ma mère faire. J'y ai Apos, était faible. J'y ai Apos, était paralysé. Il passa une main dans ses cheveux, les yeux rougis mais intensément vivants. Et j'y ai Apos, avait peur de perdre ça. Il désigna des Apos, un geste les lumières lointaines de la ville, elle est Apos, argent, le nom, elle est Apos, héritage. Mais dans cette salle de bal, quand je les ai vus, et puis que je t'ai Apos, ai vu, ce que tu es devenu. Il secoua la tête, un petit rire sec lui échappant. Ces Apos étaient terrifiants, et ces Apos étaient incroyables. J'y ai Apos, et réalisé que ce sont eux les fantômes, Séraphine. Ce sont eux les vides. Leur monde entier est le mensonge. Il fit un autre pas, plus courageux. La main de Valère se porta à son arme, mais il ne la dégaina pas, je ne connais pas ce monde, dit Mat, sa voix se brisant alors que Apos, il désignait les Apos, avions, les hommes armés. Je serai un imbécile. Je serai les Apos, idiot de service à vos dîners des Apos, État. Je ne connais pas votre langue. Je ne sais rien de ce que tu as besoin que je sois. Je suis juste un gars de Montreuil qui travaille dans la finance. Je sais, murmura-t-elle, sa résolution et ses Apos, effritants. Mais je t'ai et Apos, aime, dit-il, sa voix se brisant enfin. J'y ai Apos, aime Séraphine. J'y ai Apos, aime Sophie. J'y ai Apos, aime la femme qui lit dans notre appartement miteux et qui fait un café horrible. Et j'y ai Apos, aime la princesse qui vient de mettre toute ma famille à genoux avec une seule phrase terrifiante. Je vous aime toutes. Je me fiche du nom. Je me soucie juste de la personne. Il et ses Apos, arrêta juste en face des Apos, elle, les gardes formant une barrière silencieuse étendue entre eux. Tu es mes Apos, a dit de faire un choix, dit-il, sa voix maintenant forte, finale. Je te choisis. J'y ai Apos, en est fini avec eux. J'y ai Apos, en est fini avec cette vie. Je te choisis, si tu veux encore de moi. Si tu peux me pardonner des Apos, avoir été un imbécile, de ne pas t'es Apos, avoir vu. Séraphine regarda son visage. Cet homme que Apos, elle avait aimé en secret. Cet homme qui venait de jeter toute sa vie, sa fortune, sa famille, tout pour elle. Pour la vraie elle. Il est né Apos, avait pas fui le pouvoir. Il avait couru vers elle. La digue de son sang-froid royal, des années des Apos, entraînement, des Apos, une vie de solitude, se rompit enfin. Toi. Espèce des Apos, idiot, sanglota-t-elle, un petit rire étranglé et ses Apos, échappant. Elle se jeta en avant, bousculant le bras de Valère et ses Apos, écrasant contre sa poitrine. Espèce de merveilleux idiot. Tu es né Apos, a aucune idée de ce dans quoi tu t'es et Apos, embarque. Tant que je aime et Apos, y embarque avec toi, murmura-t-il, ses bras et ses Apos, enroulant autour des Apos, elle, la serrant si fort que Apos, elle pouvait à peine respirer. Et il et les Apos, embrassa. Ce et Apos, était pas un baiser de conte de fées. Il était désespéré et brouillon et froid à cause du vent. Et il avait le goût du sel de ses larmes et du kérosène de Apos, air.
Céapos était une promesse. Céapos était un pacte. Céapos était le sceau des Éapos, un avenir nouveau, terrifiant et totalement incertain. Valère Rochard les regarda. Il resta rigide un long moment. Puis il laissa échapper une longue et lente respiration. Il leur tourna le dos, leur accordant un moment des Éapos, intimité, et tapota son oreillette. Sa voix était sèche, formelle. Capitaine Rochard ici. Informez son Altesse Sérénissime, le prince, que la situation a été résolue. La princesse a un passager supplémentaire. Non, pas un passager. Elle a récupéré son mari. Il marqua une pause, écoutant. Oui, monsieur. Céapos est exact, monsieur Mathieu Beaumont. Il est désormais sous la protection de la couronne de Silvérie. Nous le ramenons à la maison. Nous décollons dans 5 minutes. Il coupa la communication et se retourna. Séraphine et Math et Céapos étaient séparés, mais se tenaient par la main. Valère et Céapos autorisa le plus petit, le plus rare des sourires. La mission, semblait-il, venait de changer radicalement. Séraphine, les yeux brillants, regarda Math. Elle était toujours une princesse. Il était toujours un civil. Mais ils étaient, pour la première fois, du même côté. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Math regarda Éapos, énorme jet étranger, puis la regarda de nouveau. Il prit une profonde inspiration. Non. Pas même un peu. Mais je suis avec toi. Alors, dit-elle.